Nous sommes dans une période où l'inflation frappe durement notre pays et particulièrement les produits alimentaires de première nécessité. Un nombre croissant de familles françaises se retrouvent en grande difficulté pour pouvoir manger jusqu'à la fin du mois et l'insécurité alimentaire s'accentue de façon inquiétante. Et pourtant, comme à chaque fois, dans les grands moments de crise, les plus gros en profitent toujours pour faire des marges supplémentaires au détriment des petits. En effet, certaines grandes entreprises de l'industrie agroalimentaire ont pour pratique de réduire les quantités contenues dans leurs produits sans en avertir leurs clients, tout en maintenant, voire en augmentant leurs prix, et ce pour réduire leurs coûts de production. Cette pratique frauduleuse, qualifiée par les médias de shrinkflation ou de réduflation, se fonde sur les habitudes d'achat des consommateurs et pénalise particulièrement les ménages les plus modestes. Il s'agit d'une véritable tromperie sur la valeur réelle des produits de première nécessité réalisée sur le dos des acheteurs, et cette pratique doit cesser. Vous le savez, le Rassemblement national a fait du pouvoir d'achat sa priorité depuis le début de la mandature, par-delà les clivages politiques. C'était l'engagement de Marine Le Pen et des candidats du RN de défendre des propositions comme la baisse de la TVA, la réduction des taxes sur les carburants ou encore la suppression de la redevance audiovisuelle. Dans cet état d'esprit, j'ai donc déposé une proposition de loi pour contraindre les entreprises usant de ces méthodes à informer leurs clients sur la diminution des quantités proposées dans leurs produits pour permettre une juste information et stopper cette nouvelle hausse cachée des prix. J'espère qu'elle remportera une large adhésion de l'ensemble des groupes parlementaires que j'invite à se saisir de ce sujet et je demande au gouvernement d'agir immédiatement pour stopper ces usages frauduleux qui pénalisent toujours plus gravement nos concitoyens.